Bonjour, c'est Yannick de formationpourlespros.com. Alors aujourd'hui, on va parler retouche photo en immobilier. Donc est-ce que c'est un passage obligatoire? Alors si vous avez regardé ma vidéo sur les 5 clés pour avoir de meilleures photos en immobilier, vous avez la réponse. Évidemment, c'est oui. Pourquoi? Eh bien parce que dans la majorité des situations en photo immobilière, eh bien on se retrouve avec des contre-jours, des baies vitrées à gérer, des éclairages un petit peu compliqués. Et donc, eh bien, l'appareil photo ne peut pas tout faire, même si vous êtes au top de vos réglages, que vous avez un super appareil photo et que vous avez des accessoires comme un flash ou éventuellement une lampe complémentaire. Eh bien, dans certaines situations compliquées, l'appareil va pas réussir à rendre vraiment ce que vous voyez. Et donc, eh bien, la seule solution, ça va être de traiter la photo. Alors, lors de mes formations, lorsque j'aborde la retouche photo, une fois qu'on a vu le matériel, les réglages, etc., j'ai souvent des objections. Les gens me disent « Oui, mais la retouche, soit on n'a pas le temps, oui, mais on n'a pas Photoshop, ou alors c'est trop compliqué, etc., etc. » Alors, je vous rassure tout de suite, la retouche photo, ça peut être simple et on peut le faire avec un logiciel gratuit. Alors évidemment, c'est plus performant quand on a un logiciel payant, mais on n'est pas obligé d'avoir Photoshop. Ça, c'est la première chose. Alors déjà, au niveau des logiciels, donc il y en a plusieurs. Alors quand je demande en formation qui retouche les photos, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui les retouchent, en général, les retouchent avec Paint ou alors avec Picasa. Donc Picasa et Paint, ce ne sont pas vraiment des logiciels de retouche, enfin c'est vraiment trop limité. Donc si vous retouchez vos photos actuellement avec ça, je vais vous donner un autre logiciel gratuit qui est plus puissant et pas forcément plus compliqué. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Alors après, bien sûr, si vous voulez faire encore mieux et aller plus vite, c'est bien d'avoir un logiciel payant mais abordable. Je vous conseille Photoshop Element, qui est vraiment très bien. Moi, c'est celui que je montre en formation. C'est un mini Photoshop. Vous payez la licence une seule fois. C'est aux alentours de 80-90 €. Alors que Photoshop, c'est en abonnement, c'est 12 € par mois. Donc, c'est tout de suite un budget. Mais avec Photoshop Element, voilà. Et sinon, on a aussi Lightroom, qui est souvent utilisé, qui est un tout petit peu plus compliqué, un tout petit peu plus cher. Mais je sais que certains d'entre vous l'utilisent aussi à titre personnel. Alors une fois que vous avez choisi votre logiciel, alors si vous n'avez pas encore fait de retouche photo, essayez déjà avec le logiciel gratuit que je vous ai mis sous la vidéo. Eh bien, souvent les gens font trop de choses sur la retouche photo. On n'est pas obligé d'utiliser tous les outils, c'est pour ça que ça fait un petit peu peur et que c'est compliqué. Donc en photo immobilière, on va essentiellement faire 2-3 choses. La première, ça va être de recadrer un petit peu, parce que des fois, on n'a pas forcément très bien cadré. Éventuellement redresser un petit peu si la photo n'était pas totalement droite. Ensuite, eh bien, on va s'occuper d'améliorer la qualité de la photo. Donc souvent, on a ajusté ce qu'on appelle les niveaux, c'est-à-dire éclaircir ou assombrir un peu la photo. Et enfin, si les conditions de lumière étaient un petit peu compliquées avec des lumières un peu jaunes ou un peu qui donnent des dominantes bleues ou rouges, à ce moment-là, on va ajuster les couleurs. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Donc si vous voulez faire de la retouche, du traitement de photos rapide, ça va vous prendre 1 minute par photo maximum quand on a l'habitude. Donc c'est pas vraiment un handicap. Et en tout cas, le résultat sera bien meilleur. Vous voyez par exemple sur cette photo, ici j'ai la photo originale, qui est déjà à peu près correcte, mais là la photo retouchée a quand même un peu plus d'allure et un peu plus dynamique. Alors une dernière chose quand même en ce qui concerne la retouche photo, je vois souvent des gens qui retouchent leurs photos mais qui ont essayé un petit peu tout seul et souvent c'est un petit peu caricatural, c'est trop. Donc il faut y aller mollo avec les curseurs, il faut pas faire n'importe quoi, il y a des outils qu'on utilise et d'autres qu'il faut absolument pas utiliser, ou certains dans certaines situations, d'autres dans d'autres situations, donc ne faites pas n'importe quoi. Donc essayez déjà avec le logiciel gratuit pour voir ce que ça donne, et si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que dans ma formation Photo Immo Express, eh bien, j'ai toute une partie sur la retouche photo où on voit les différentes étapes, on voit même comment enlever des éléments gênants, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, tentez la retouche photo, ça va vraiment améliorer vos photos et vous sauver des photos qui sont un petit peu compliquées dans des situations très particulières avec des forts contrastes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné envie d'essayer ou d'améliorer les retouches si vous en faites déjà.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres conseils. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, vous cliquez ici pour en savoir plus sur mes formations. À bientôt, bonne photo et bonne vente!